Imaginez un instant que vous êtes au sommet d'une montagne, le vent fouettant votre visage, le monde s'étendant à perte de vue sous vos pieds. En bas, les rivières tracent leurs chemins sinueux, les forêts murmurent leurs secrets et les villes bourdonnent d'une vie frénétique. Mais ici, dans ce silence majestueux, une question vous saisit. Qu'est-ce qui fait vraiment la grandeur d'un homme? Est-ce la force de ses bras, la richesse de ses coffres ou la clarté de son esprit? Un vieux proverbe, porté par les échos du temps, nous souffle une réponse. Dans la fougue de la jeunesse, nous escaladons des sommets pour plaire aux autres, mais c'est en mûrissant que nous apprenons à gravir l'ascension la plus ardue, celle qui mène à nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre ce voyage, un périple à travers 9 vérités éternelles, 9 flammes dans l'obscurité, puisées dans la sagesse stoïcienne et les leçons forgées au creuset de la vie. Ce ne sont pas de simples mots, mais des phares pour guider les hommes intelligents, vous, peut-être, dans le labyrinthe des relations avec les femmes, là où le cœur et la raison se livrent une danse enivrante. Que vous soyez un rêveur cherchant des réponses, un guerrier fatigué par les batailles de l'âme, ou un esprit curieux avide de lumière, ces lignes sont pour vous. Elles ne promettent pas des solutions faciles, mais une carte pour naviguer avec audace, pour aimer sans vous perdre, pour vivre avec une force que rien ni personne ne pourra ébranler. Alors, prenez une inspiration profonde, laissez le tumulte du quotidien s'évanouir et venez avec moi. Ensemble, découvrons ce que signifie être un homme libre, un homme sage, un homme vrai, car cette aventure, c'est la vôtre. Un vieux dicton, murmuré par les anciens à travers les âges, nous dit que dans l'élan brûlant de la jeunesse, nous sommes prêts à gravir des falaises abruptes, à traverser des rivières tumultueuses, à défier le vent lui-même pour plaire aux autres. Mais à mesure que les années creusent leur sillon dans notre âme, une vérité plus sage émerge. Les esprits éclairés, ceux qui ont appris à voir au-delà des apparences, savent que la véritable force réside souvent dans le refus, dans l'art de dire non, là où les cœurs impulsifs s'empressent de dire oui. Cette sagesse, polie par le temps comme une pierre dans le lit d'un torrent, nous invite à poser un regard neuf sur nos choix, en particulier dans ce domaine complexe et fascinant qu'est celui des relations avec les femmes. Aujourd'hui, je vous convie à un voyage introspectif, une exploration à travers 9 principes fondamentaux, 9 étoiles dans la nuit, tirées de la philosophie stoïcienne et des leçons durement acquises de la vie. Ce ne sont pas des commandements gravés dans le marbre, mais des balises lumineuses pour guider les hommes intelligents à travers les tempêtes de l'amour, de l'amitié et de l'intimité. Ce sont des vérités que j'ai découvertes, parfois dans la douleur, parfois dans l'éclat d'une révélation soudaine, et que je partage avec vous dans l'espoir qu'elles vous épargnent les écueils que j'ai moi-même heurtés. 1. Gardez votre passé comme un coffre scellé dans les profondeurs. Marc Aurèle, cet empereur philosophe dont les mots résonnent encore à travers les siècles, nous a légué cette maxime. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Parmi ces événements extérieurs, il y a les ombres mouvantes de notre passé, ces instants de gloire fanés, ces blessures mal cicatrisées, ces choix que nous traînons comme des chaînes invisibles. Les hommes intelligents, dans leur quête d'authenticité, tombent souvent dans un piège subtil. Ils croient que dévoiler ces fragments de leur histoire, ces confessions murmurées dans l'intimité, est une preuve de courage, une offrande de vulnérabilité qui renforcera les liens. Ils imaginent que partager leurs échecs, leurs doutes, leurs nuits les plus sombres, tissera une toile de confiance avec celles qui les écoutent.
Mais voici une vérité aussi tranchante qu'une lame. Une fois ces mots échappés, ils ne vous appartiennent plus. Ils deviennent des armes potentielles, des flèches que l'on peut retourner contre vous dans un moment de colère ou de faiblesse. J'ai vu des hommes, des amis proches, ouvrir leur cœur avec une sincérité désarmante, confier leurs peurs les plus intimes ou leurs erreurs les plus lourdes, pour découvrir plus tard que ces aveux, offerts comme des perles rares, étaient utilisés pour les blesser. Les stoïciens, dans leur sagesse austère, nous enseignent la retenue. Votre passé n'est pas une carte à étaler sur la table pour que tous la lisent. C'est un coffre scellé, enfoui dans les profondeurs de votre être, dont la clé ne doit être remise qu'à ceux qui, par leur patience, leur loyauté et leur constance, ont prouvé qu'ils en sont dignes. La solution ? Parlez avec mesure, comme un jardinier qui ne plante que les graines nécessaires. Révélez avec parcimonie, goutte à goutte, et laissez le mystère vous envelopper comme une cape protectrice. Ce n'est pas une question de dissimulation, mais de préservation, un acte de respect envers vous-même et envers ce que vous avez traversé. 2. Apprivoisez la solitude comme une vieille amie. Sénèque, ce maître stoïcien au verbe acéré, nous met en garde. Rien n'est plus misérable que de craindre ce qui est inévitable. Et pourtant, combien d'entre nous fuient la solitude comme on fuit un loup dans la forêt? Cette peur sourde, ce frisson glacé à l'idée de se retrouver seul avec soi-même, pousse trop d'hommes à s'accrocher à des relations qui les consument, comme un marin s'agrippe à une épave dans une mer déchaînée. J'ai connu un homme, un esprit brillant, un architecte de rêve, qui s'est perdu dans une liaison toxique avec une femme qui le manipulait comme une marionnette. Pourquoi ? Parce que l'idée de rentrer dans un appartement silencieux, de n'entendre que le tic-tac d'une horloge, lui semblait plus terrifiante que les cris et les reproches. Vincent van Gogh, ce génie aux toiles tourmentées, offre un autre exemple poignant. Sa peur viscérale de la solitude l'a conduit à chercher refuge dans des amours chaotiques, comme cette relation avec une prostituée qui comblait son vide plus qu'elle ne nourrissait son âme. Les stoïciens, eux, voyaient la solitude non comme une ennemie, mais comme une alliée austère. Ils savaient qu'un homme incapable de se tenir debout seul ne saura jamais s'il aime par choix ou par crainte. Alors, comment dompter cette peur ? Commencez par de petits pas, comme on apprivoise une bête sauvage. Passez une soirée avec un livre qui vous défie. Marchez seul sous un ciel étoilé. Savourez le silence comme un vin rare. Apprenez à vous suffire, non par arrogance, mais par force intérieure. Car voici le paradoxe lumineux. Quand vous serez en paix avec votre propre compagnie, vous attirerez naturellement celles qui enrichissent votre vie, et non celles qui se contentent de boucher un trou dans votre cœur. Être seul, ce n'est pas être abandonné, c'est être assez solide pour attendre ce que vous méritez, plutôt que de vous cramponner à ce que vous redoutez de perdre. 3. Faites de votre temps une monnaie plus précieuse que l'or. Le temps est une rivière qui coule, sans jamais remonter à sa source, un trésor que nous tenons dans nos mains, sans toujours en mesurer la valeur. Marc Aurèle nous le rappelle avec une clarté brutale. Tu as vécu assez longtemps si tu as vécu bien. Mais vivre bien, c'est aussi savoir à qui et à quoi offrir ce bien si précieux. Combien d'hommes intelligents ai-je vu dilapider leurs heures, leurs jours, leurs années, dans des relations qui ne les honoraient pas. J'ai un souvenir précis d'un ami, un écrivain talentueux, qui passait ses nuits à décrypter des messages ambigus, à attendre des appels qui ne venaient jamais, à courir après une femme qui le traitait comme une option de secours.
Ses cahiers restaient vierges, ses rêves s'effaçaient, et son temps, ce sable fin qui glisse entre les doigts, s'évanouissait dans une quête vaine. Les stoïciens nous enseignent que le temps est la seule richesse que nous ne pouvons ni emprunter, ni récupérer. L'argent se regagne, les amitiés se renouent, mais une heure perdue est une étoile éteinte à jamais. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Cette personne à qui vous donnez vos jours, investit-elle en vous avec la même générosité? Vous voit-elle comme une priorité ou comme un pis-aller? Si la balance penche trop d'un côté, redirigez vos heures vers ce qui vous élève, vos passions, vos projets, les âmes qui vous rendent meilleurs. Imaginez votre temps comme une monnaie sacrée. Ne la dépensez pas dans des marchés où l'on vous marchande à bas prix. Cultivez-le comme un jardinier soigne ses plants, et vous récolterez une vie riche de sens, non une existence érodée par des regrets. 4. Portez vos réussites comme une couronne forgée dans le feu. Épictète, ce philosophe esclave devenu maître de sagesse, nous avertit: ne te diminue pas pour plaire à ceux qui ne te comprennent pas. Pourtant, combien d'hommes brillants, parvenus au sommet de leurs ambitions, choisissent de cacher leur victoire sous un voile d'humilité mal placé. J'ai vu cela de mes propres yeux. Un entrepreneur qui avait bâti une entreprise florissante, un homme qui avait surmonté des obstacles que d'autres n'auraient même pas osé affronter, mais qui, face à sa compagne, baissait les yeux et minimisait ses exploits. Pourquoi? Parce qu'il avait appris, au fil du temps, que son succès pouvait intimider, que sa lumière pouvait aveugler ceux qui préféraient l'ombre. Alors, il se taisait, ravalait sa fierté et jouait un rôle plus petit que nature. Mais voici une vérité stoïcienne. Vos réussites ne sont pas des fardeaux à dissimuler. Elles sont des couronnes forgées dans le feu de vos efforts, des preuves tangibles de votre résilience. Ne les enterrez pas par peur de déplaire. Partagez-les, non pour vous vanter, mais pour inspirer, pour montrer à celles qui vous accompagnent ce dont un homme est capable quand il ose viser haut. Une femme digne de vous ne fuira pas votre éclat. Elle y puisera de la force pour allumer ses propres flammes. Soyez fiers, non arrogants, et portez vos accomplissements comme un étendard, car ils ne sont pas seulement des trophées, ils sont les chapitres d'une histoire que vous avez écrite avec courage, et quiconque entre dans votre vie doit être prêt à en lire chaque page. 5. Protégez votre esprit comme une forteresse imprenable. Marc Aurèle nous offre cette perle de sagesse. Il suffit de peu pour une vie heureuse. Tout réside dans la façon dont tu penses. Mais combien d'hommes laissent leur esprit, cette citadelle sacrée, être pillé par les tempêtes émotionnelles des autres? J'ai vu des âmes robustes, des hommes capables de soulever des montagnes par leur volonté, se transformer en épaves tremblantes, obsédés par un mot mal placé, un silence trop long, un regard fuyant. L'un d'eux, un collègue que j'admirais pour sa clarté d'esprit, passait ses nuits à vérifier son téléphone, à analyser chaque virgule d'un message, à sacrifier son sommeil pour apaiser une partenaire capricieuse. Il croyait que c'était là le prix de l'amour. Mais les stoïciens nous enseignent une leçon plus dure. Une relation qui vous vole votre paix n'est pas une union, c'est une guerre. Votre esprit est votre forteresse, et nul ne devrait y entrer sans y être invité. Alors, comment le protéger? Érigez des remparts, apprenez à dire non, à poser des limites claires, à refuser de porter les drames qui ne vous appartiennent pas. Si une femme vous aime vraiment, elle ne vous demandera pas de sacrifier votre sérénité pour son confort. Prendre soin de votre santé mentale n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une nécessité vitale. Car un homme brisé
ne peut offrir que des miettes de lui-même, et ni vous, ni elle ne méritez cela. 6. Restez fidèle à l'homme que vous êtes, envers et contre tout. Albert Camus, cet esprit libre, a écrit « Tu te perds dès que tu te plies pour plaire ». Combien de fois avez-vous ravalé vos mots, étouffé vos désirs, modifié vos goûts pour vous fondre dans le moule d'une autre? J'ai vu des hommes droits, des rocs de principe, se métamorphoser en ombre docile pour éviter une dispute ou gagner un sourire. L'un d'eux, un ami d'enfance, adorait les longues randonnées en montagne, mais il a renoncé à ses escapades parce que sa compagne préférait les soirées en ville. Il a troqué ses bottes contre des costumes, ses silences contemplatifs contre des bavardages futiles, jusqu'à ne plus se reconnaître dans le miroir. Les stoïciens nous rappellent que chaque compromis sur notre essence est une petite trahison envers nous-mêmes. Être authentique, c'est dire non quand votre cœur le crie. C'est défendre vos convictions, même si elles dérangent. C'est vivre selon vos valeurs, même si elles vous isolent. Oui, certains s'éloigneront, mais ceux qui restent vous aimeront pour l'homme que vous êtes, non pour le masque que vous portez. L'authenticité n'est pas une faiblesse, c'est une force magnétique. Car une femme digne de vous ne voudra pas d'un acteur. Elle cherchera un homme vrai, un roc sur lequel s'appuyer. 7. Honorez votre tribu comme les racines d'un arbre. Platon, dans sa quête de vérité, nous avertit « La pire défaite est de se perdre soi-même ». Et rien ne l'illustre mieux que ces hommes qui, par amour ou par aveuglement, coupent les ponts avec ceux qui les ont portés. J'ai vu un cousin, un homme jovial entouré d'amis fidèles, s'éloigner peu à peu de sa tribu pour une femme qui voyait ses liens comme une menace. Les dîners entre amis ont disparu, les réunions de famille sont devenues rares, et ses traditions, ces rituels qui le définissaient, se sont éteintes comme des braises sous la pluie. Il croyait bâtir un avenir. Il brûlait en réalité les ponts qui le reliaient à son passé. Les stoïciens savaient qu'un homme sans racines est un arbre sans sève. Il peut tenir un temps, mais il finira par s'effondrer. Vos amis, votre famille, ces âmes qui vous ont vu grandir sont votre ancre dans la tempête. Ne les sacrifiez pas sur l'autel d'une relation, car ils seront là pour vous relever quand tout s'écroulera. Une femme qui vous aime vraiment ne vous demandera pas de choisir entre elle et votre tribu. Elle voudra en faire partie. Alors, entretenez ces liens comme un jardinier veille sur ses plants, avec soin, avec constance, avec gratitude. 8. Ne faites pas d'elle le centre de votre univers. Marc Aurèle nous met en garde avec une lucidité implacable. Tu es maître de tes pensées, non des caprices du monde. Pourtant, combien d'hommes brillants se laissent enchaîner par une dépendance qui les diminue. J'ai vu un collègue, un esprit vif et confiant, devenir l'ombre de lui-même, suspendu à un texto, à un sourire, à une approbation. Sa journée s'éclairait ou s'assombrissait selon l'humeur de sa compagne. Son bonheur ne lui appartenait plus. Les stoïciens appellent cela une forme d'esclavage. Faire d'une autre le pivot de votre existence, c'est lui donner un pouvoir qu'elle ne devrait jamais avoir. Car voici l'ironie cruelle. Plus vous vous accrochez, moins vous attirez. La dépendance repousse, là où l'indépendance fascine. Alors, comment briser ces chaînes? Construisez une vie pleine, un univers riche de passion, de projets, d'amitié. Faites de votre relation une étoile dans votre ciel, non le ciel lui-même. Cultivez votre jardin intérieur et laissez-la y entrer comme une invitée, non comme une reine qui dicte ses lois.
Votre force ne vient pas de son regard, mais de l'homme que vous êtes quand personne ne vous regarde. 9. Vivez avec intention comme un sculpteur façonne la pierre. Enfin, Sénèque nous offre cette méditation. La vie est longue si tu sais en user. Trop d'hommes intelligents se laissent porter par le courant des relations, réagissant aux vagues plutôt que de tracer leur propre sillage. J'ai vu un ami, un musicien talentueux, abandonner ses mélodies pour une femme qui ne comprenait pas sa passion. Il vivait par habitude, par peur de l'inconnu, jusqu'à ce que sa flamme s'éteigne. Les stoïciens nous appellent à vivre avec intention, à sculpter notre existence comme un artiste façonne la pierre brute. Chaque choix, chaque mot, chaque lien doit refléter vos valeurs, vos rêves, votre vérité. Posez-vous cette question encore et encore. Cette relation m'élève-t-elle ou me retient-elle? Si elle vous alourdit, si elle vous éloigne de l'homme que vous voulez être, ayez le courage de poser le ciseau et de changer de bloc. Car une vie bien vécue n'est pas une succession d'accidents. C'est une œuvre que vous créez, pas à pas, avec audace et clarté. Ces 9 principes ne sont pas des chaînes pour vous entraver, mais des ailes pour vous élever. Ils vous invitent à protéger votre temps comme un trésor, votre esprit comme une forteresse, votre authenticité comme un étendard. Ils vous rappellent que les relations, aussi belles soient-elles, ne doivent jamais vous définir, elles doivent vous enrichir. Marc Aurèle nous le répète, comme un écho à travers les âges. Une vie heureuse naît d'un esprit clair. Alors, marchez avec assurance sur ce chemin. Choisissez avec sagesse ceux qui vous accompagnent. Et souvenez-vous que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il refuse de perdre, sa dignité, sa liberté, son âme. Que ces leçons, forgées dans la sagesse antique et l'expérience humaine, soient votre boussole dans la danse complexe des relations, un guide pour aimer sans vous oublier, pour donner sans vous vider, pour vivre pleinement en homme libre. Merci de regarder cette vidéo. Abonne-toi pour plus de vidéos riches qui vont changer ta vie.